Bonjour à tous. Pour cette semaine dédiée au thème du racisme, j'ai choisi de vous parler d'un athlète américain qui s'est illustré dans les années 1930. Je vais vous parler de Jesse Owens. De son vrai nom, James Cleveland Owens, né en 1913 en Alabama. C'est le petit-fils d'esclaves et c'est le cadet d'une fratrie de 11 enfants. Son père, lorsqu'il est enfant, est son premier héros puisque son père participe à des courses et les remporte le dimanche après l'office religieux. En 1920, la famille Owens quitte le sud des États-Unis et part s'installer à Cleveland. Là-bas, James va s'inscrire dans une nouvelle école et c'est lors d'un cours de sport que son futur coach, Charlie Riley, va repérer son potentiel alors qu'il chronomètre les élèves sur la distance de 60 mètres. Riley va alors le prendre sous son aile et se mettre à l'entraîner, sachant que Jesse travaille l'après-midi en parallèle de ses cours pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc il faut qu'il s'entraîne tôt le matin. Très rapidement, James Owens, qui finira par prendre le nom de Jesse Owens, va faire tomber les records d'athlétisme et intégrer l'université de l'Ohio grâce à une bourse. De nombreuses universités vont lui proposer de s'inscrire et il choisira celle de l'Ohio. Les victoires vont s'enchaîner jusqu'à sa sélection pour les Jeux Olympiques de 1936. Et ces Olympiades sont organisées à Berlin, en Allemagne nazie. Le racisme alors est le quotidien de Jesse, autant aux États-Unis où la ségrégation est de mise, ou en Allemagne où les nazis s'en prennent aux Noirs. Les Noirs ne vont pas subir un sort aussi tragique que les Juifs, mais par exemple l'accès à l'éducation supérieure leur est refusé. On leur retire la nationalité allemande et on leur confisque leur passeport. Certains seront arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Et très malheureusement, de nombreux métis seront stérilisés de force. Au vu de ce contexte, à partir de 1935, aux États-Unis, beaucoup vont appeler au boycott de ces Jeux Olympiques, notamment des autorités sportives comme le Amateur Athletic Union, ou encore le comité juif américain ainsi que le NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. L'idée derrière ce boycott, c'est la solidarité envers les groupes opprimés par les nazis, mais aussi l'inquiétude de l'accueil et du traitement que pourraient recevoir les personnes de couleur à Berlin. Donc, ils vont demander à Jesse, entre autres, de ne pas se rendre à ces Jeux Olympiques, mais ces organisations vont également comprendre qu'ils demandent là un énorme sacrifice aux athlètes qui s'entraînent depuis des années et qui sont également victimes de discrimination aux États-Unis, notamment avec les lois Jim Crow dans les États du Sud. Et puis, les Américains se rendent compte que la présence d'athlètes noirs pourrait invalider les théories de Hitler sur une quelconque supériorité raciale des Blancs. Donc Jesse va quand même participer à ces Jeux Olympiques sans aucune idée des politiques en tête. Il a affirmé lui-même qu'il n'allait pas pour se mesurer à d'autres athlètes, mais bien à lui-même, et pour réaliser la meilleure performance possible. Évidemment, c'était un pari risqué pour lui, car pour Hitler, ces Jeux Olympiques c'était une vitrine pour le Troisième Reich et ses idées. Par ces jeux, Hitler s'attendait à prouver la supériorité de la race aryenne qu'il plaçait sur un piédestal. Il existe une anecdote un peu légendaire qui entoure ces jeux sur une poignée de main refusée par le Führer à Jesse après sa victoire, mais l'histoire n'est pas confirmée et est même infirmée par l'athlète qui affirme que les deux hommes se sont salués d'un signe de la main. Donc, si d'un point de vue de la discrimination, les Jeux Olympiques de 1936 se sont plutôt bien passés pour Jesse Owens, en quelque sorte, le racisme était quand même omniprésent en raison de la ségrégation raciale des États-Unis. Par exemple, Owens et les autres athlètes de la délégation étaient hébergés dans des hôtels ou des logements réservés aux personnes de couleur. Ils ne pouvaient pas se rendre dans les mêmes restaurants que leurs compatriotes blancs. Et quand bien même des établissements réservés aux blancs les acceptaient,
Il devait emprunter la porte de service à l'arrière, ne pouvait pas prendre l'ascenseur, devait prendre les escaliers, ce genre de choses. En résumé, la performance de Jesse Owens a servi de pied de nez des États-Unis à Hitler, mais une fois de retour aux États-Unis, l'athlète devait emprunter l'entrée de service lors des banquets. Voyez l'ironie. Un autre événement marquant de ces Olympiades, un geste symbolique, c'est l'amitié qui est née entre Jesse Owens et son rival sur le sautoir. C'est Lutz Lang, un Allemand, grand blond aux yeux bleus, l'arien rêvé de Hitler. Et pendant le concours de saut en longueur, Lang n'a fait preuve d'absolument aucune forme de racisme, au contraire, il a conseillé Owens sur sa course d'élan, puisque en raison d'une faute de sa part, Owens n'avait droit qu'à un essai pour se qualifier à la finale. Donc Owens lui a prodigué un conseil que Owens a suivi et a réussi à se qualifier pour la finale. À l'issue du concours, les deux hommes ont effectué le tour de piste d'honneur ensemble, sous les yeux d'Hitler. Et d'ailleurs, les deux hommes sont restés amis jusqu'à la mort de Lutz Lang lors de la Seconde Guerre mondiale. Je profite de cette présentation pour vous détailler les performances de Jesse Owens. Commençons par le 100 mètres. Grâce aux séries de qualification, Owens accède à la finale de l'épreuve reine des Jeux Olympiques. Il convient de noter que 2 mois plus tôt, à Chicago, il avait battu le record du monde en courant le 100 mètres en 10 secondes 2 centièmes. En 1936, donc, il remporte la médaille d'or olympique en passant la ligne d'arrivée en 10 secondes 3 centièmes. Il fait le doublé puisqu'il concourt également pour le 200 mètres. Lors des séries de qualification, le vainqueur du 100 mètres a égalé le record olympique en 21 secondes 1 centième. Lors de la finale, Owens atomise son propre record olympique en terminant en 20 secondes 7 centièmes. Il prend ensuite part au concours du saut en longueur, comme je vous le disais, et après un duel avec l'Allemand Lang, Owens va plier le concours et va réaliser son dernier saut à 8,06 m, un nouveau record olympique. Enfin, la 4e médaille de Jesse Owens est aussi belle que polémique, puisqu'il a pris part au relais 4 x 100 mètres, alors qu'il n'était pas prévu dans l'équipe des États-Unis. Le matin même de la compétition, 2 coureurs sont évincés de l'équipe et remplacés par Owens et un autre athlète. Aucune explication officielle ne sera jamais confirmée, mais les 2 athlètes qui sont évincés étaient les seuls juifs de l'équipe américaine. Et beaucoup affirment que cette modification était due à la situation politique qui régnait en Allemagne. Les 4 hommes vont égaler le record du monde lors des séries de qualification et vont terminer les 4 x 100 mètres en 40 secondes tout pile. Lors de la finale, Owens est le premier relayeur, la performance est extraordinaire et ils abaissent le record du monde à 39 secondes 8 centièmes. Ce record mettra 20 ans à être battu. À son retour aux États-Unis, donc, Owens est un héros national, mais malheureusement pour lui, il reste un homme noir, donc il subit le même traitement injuste et discriminatoire que les autres personnes de couleur à l'époque. Puisqu'il est noir, il peine à profiter de sa notoriété pour signer des contrats publicitaires ou décrocher des partenariats avec de grandes marques, par exemple. Mais ce qui va beaucoup décevoir Jesse Owens, ce sera l'indifférence du président de l'époque, Franklin Roosevelt. Le président va recevoir tous les athlètes blancs de la délégation, mais pas Jesse Owens. Et alors que Jesse Owens croule sous les messages, les télégrammes et les appels de fans, le président ne lui enverra même pas un télégramme pour le féliciter. D'ailleurs, Owens ira jusqu'à dire « Hitler ne m'a pas ignoré, c'est notre président qui m'a ignoré ». Jesse Owens ne sera invité à la Maison Blanche que 20 ans plus tard par le président Eisenhower. Pour terminer, si vous souhaitez en apprendre davantage sur cet athlète, je vous invite à regarder le film qui lui est dédié. Il s'intitule en français « La couleur de la victoire » ou en anglais « Race ». Je vous laisse apprécier le jeu de mots.